Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques. On va aller voir le domaine général, donc pour le mois de juillet. Donc c'est bien qu'on est déjà dedans. Donc on va aller voir pour vous qu'est-ce qui arrive. Je vais pas faire une vidéo trop longue, alors ce sera assez court. Donc je vais utiliser quelques cartes avec le tarot du zodiaque et puis on va aller voir avec différents jeux. Et on finira par une carte conseil. Donc voilà. Voilà mes chers béliers. Et pour ceux, n'oubliez pas bien évidemment, je le répète à chaque fois, mais c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Et bien évidemment, ça ne va pas tous vous parler, il peut y avoir des messages qui vous parleront pour le mois d'août, oui. Donc n'hésitez pas à revenir fin juillet ou début août pour, voilà, pour revoir la vidéo, tout simplement. Et pour d'autres, si vous souhaitez, bien évidemment, comment dire, une guidance privée avec moi, bah, n'hésitez pas à me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes chers béliers, dans le domaine général. Allez, dans le domaine général pour mes chers béliers, on va déjà y en aller, la carte de l'impératrice. Donc là, on sent qu'il y a des sentiments forts pour quelqu'un ou même pour vous-même, sachant que ouais, vous vous relevez, vous prenez soin de vous là. Allez, pour les béliers, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quel message pour les béliers? Dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, pour les béliers. Pour les béliers, dans le domaine général. Alors, on a la carte du jugement. Pour les béliers, dans le domaine général. D'accord. Je ne sais plus si c'est le roi d'épée qui est ressorti tout à l'heure parmi d'autres cartes. Pour les béliers, dans le domaine général. Pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, donc on a la carte du jugement. Le roi d'épée et le 9 de pentacle. D'accord. Bon, moi, en tout cas, je sens, on a des béliers qui, pour certains, qui vont retrouver, en tout cas, une indépendance ou qui vont quitter, de toute façon, une situation. Je pense que vraiment, avec cette énergie de roi d'épée, moi, avec l'énergie également du jugement, je sens un renouveau. Donc, je pense qu'il va y avoir une décision qui va être prise, qui va être assez radicale. Moi, je pense, ouais, on ressent l'envie de trancher, là, de... Je pense que peut-être par rapport à un projet ou dans la vie au quotidien. Alors ça peut être bien évidemment sentimental, professionnel, vous prenez vraiment ce qui vous parle, même personnel, hein, je veux dire, dans la vie en général, quoi, tout simplement, au quotidien. On sent qu'il y a ce besoin peut-être de couper quelque chose, vous voyez, peut-être de retrouver une indépendance avec ce 9 de pentacle, de vous retrouver vous, en fait, tout simplement. Je pense que pour certains, il y a pu avoir le fait que vous avez été privé d'une liberté. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a été impactant. Émotionnellement, j'entends émotionnellement, quelque chose a été impactant. Et là, c'est comme si vraiment, avec la carte du jugement, il y a comme une guérison, vous savez, une libération émotionnelle qui est arrivée, pour moi, où il y a comme un renouveau. En tout cas, je sens que comme pour moi, voilà, la situation, on sent que la situation va vraiment virer de bord. Si vous avez connu des difficultés, voilà, comme je disais, que ce soit sur peu importe le plan, le domaine, on sent qu'il y a un renouveau pour vous. Pour moi, ça peut être également une rencontre amoureuse, hein, une rencontre qui est destinée. Hein, pour moi, il y a une belle transformation, une belle libération avec les anges. Hein, et on a quand même la trompette. Donc, on a vraiment quelque chose qui va être annoncé aussi. Une communication peut-être importante. Pour moi, de toute façon, on sent que, voilà, avec l'énergie du roi d'épée, on a justement le fait voilà, de prendre une décision radicale. Hein, de trancher. On voit ce roi d'épée, vous voyez qu'il a le regard froid, qui est très dur hein, de visage. Le roi d'épée, c'est ça, hein, c'est l'énergie, de toute manière, de l'air. C'est des décisions, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Je pense qu'il y a le fait aussi, peut-être, de faire ça, de prendre une décision aussi en son âme et conscience, parce que, tout simplement, un besoin, en fait, comme je vous disais, de retrouver une liberté, hein, de retrouver une indépendance. Pour certains, je pense même que vous allez vraiment retrouver un épanouissement. Je pense que si vous quittez un travail, c'est justement parce que vous avez besoin d'être accompli. Vous voyez?
Peut-être que vous avez envie d'être indépendant, indépendante professionnellement, donc peut-être pourquoi pas vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, vous voyez, ou même freelance, comme voilà, comme vous le ressentez. Mais il y a cette envie justement de travailler que pour vous-même. Et pour d'autres, je pense que peut-être que vous avez quitté un travail et profitez tout juste, voilà, juste ainsi en fait. Peut-être que voilà, vous allez regarder tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez accompli professionnellement et que vous vous dites, bon bah maintenant j'ai peut-être envie aussi envie d'un renouveau, peut-être de voir autre chose aussi, vous voyez. Mais là, vous allez profiter en fait. Je sens que vous allez profiter. Profitez de vous-même, vous écoutez. Vraiment, voilà, je pense que je ressens en tout cas une belle liberté, moi. Je ressens vraiment quelque chose d'assez impactant, hein. Parce que vraiment, avec ce roi d'épée, justement, vous allez vous détacher d'une situation, prendre du recul, vous voyez. Vraiment, c'est ça en fait. Pour prendre peut-être la bonne décision, vous voyez, acter quelque chose. Acter une décision. En tout cas, moi, j'ai justement quelque chose, mais en fait, en soi, c'est de très très belles énergies, hein. Vous avez vraiment de belles énergies. On a vraiment une transformation, une libération. Donc en soi, c'est très beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Et avec ce roi d'épée, on a l'énergie donc de l'air, hein. Donc Verseau, Balance, Gémeaux, si mes souvenirs sont justes, ouais. Et on a la loi, l'équilibre. On retrouve en plus avec l'énergie de la balance. Allez. Ouais, donc on a la carte des correspondances. Donc la loi, les correspondances, le bouclier. D'accord, donc pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant la justice, donc peut-être des papiers administratifs. En tout cas, pour moi, je vois que c'est positif, hein. Je vois que c'est positif, il va y avoir une annonce, une communication qui va être très importante. Quelque chose que vous devez attendre peut-être depuis un petit moment. Pour moi, il y a un équilibre qui va revenir. Au niveau, sinon, il y a un équilibre plutôt chez moi qui va revenir au niveau des nouvelles. Si vous ne l'attendez pas, bien évidemment, si vous n'attendez pas de papier administratif ou en lien avec le juridique, on sent qu'il y a un équilibre qui revient au niveau des échanges. Peut-être que pour d'autres, vous attendez tout simplement une annonce des communications d'une personne aussi, hein. Peut-être d'un roi d'épée. On a le roi d'épée, donc comme je vous disais, donc balance, je le répète, balance, verseau, gémeaux. Ouais, ça, le gémeaux, c'est similaire, oui. Allez, pour les béliers, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. On a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les béliers, pour le domaine général, pour le mois de juillet 2023, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. Ouais, on a l'homme, hein. On a encore un homme qui ressort là. En plus, c'est marrant parce que c'est un homme avec une épée. On a le roi d'épée, vous voyez, le roi avec son épée, quoi. On a deux fois le côté très... l'homme en... Comment on appelle ça, là? Ah mince, chevalier, quoi. Vous savez, un peu le côté chevalier. Donc, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, hein, pour vous, les béliers. Je sais pas pourquoi, on a deux fois quand même ce côté chevalier, quoi. Vous voyez... quelqu'un là qui va venir vous sauver, j'en sais rien. C'est une façon de parler, bien évidemment. Pour le bélier, allez, pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Ouais, il y a peut-être une personne que vous attendez, hein. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un que vous attendez. Il y a trop de cartes pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Alors, c'est soit il y a quelqu'un que vous attendez depuis... vous attendiez de ces nouvelles, une personne en tout cas. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui justement vous l'avez fait. Je vais prendre la première carte parce que là, on a l'ouverture. Alors, on a la tranquillité, la joie et la séparation. Bon, je vois que de toute façon, pour moi, il y a quelque chose, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va être acté, mais quelque chose qui va vous vraiment, parce qu'on vraiment on retrouve cette énergie de 9 de Pentacle, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez retrouver de très belles énergies. Je pense que vous allez célébrer peut-être la fin de quelque chose. Peut-être, alors pour certains, je ne sais pas, ça peut être un divorce, hein. Peut-être que vous allez fêter un divorce. Parce que des fois, pour certains, un divorce, c'est pas une fin en soi. C'est de comprendre que voilà, on a tout donné pour la personne et qu'on ne peut pas aller plus loin et que voilà, les deux personnes sont conscientes que voilà, la relation est finie. Donc, ouais. Bon, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être célébré. Je sens en tout cas quelque chose qui va être un épanouissement. Il y a une annonce pour moi qui va vraiment vous faire du bien, qui va être bénéfique pour vous, hein.
Et pour moi, il y a l'ouverture avec l'homme. Moi, j'ai quelqu'un, hein, j'ai vraiment... Alors, c'est quelqu'un qui va venir vous aider parce qu'on a quand même l'énergie du bouclier, donc l'aide, le soutien aussi. Mais c'est également la carte de la protection. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est dans vos énergies ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Hein. Et on a la carte du jugement à côté du roi d'épée aussi. C'est une rencontre peut-être qui va être très impactante, très importante aussi. Ça peut être, donc, si c'est un roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui a... Alors quelqu'un, moi je ressens quelqu'un quand même c'est le roi d'épée forcément, quelqu'un qui a un charisme assez impressionnant, hein, voilà, un charisme assez impressionnant, quelqu'un de froid peut-être hein, extérieurement. En tout cas, d'extérieur, c'est quelqu'un qui pourrait paraître froid, dur, mais c'est quelqu'un qui impose, hein, qui s'impose, mais qui impose également. C'est quelqu'un voilà, qui a des idées assez arrêtées, voilà, qui est comme ci, comme ça, mais quelqu'un qui est très ouvert aussi au niveau de l'esprit, hein, malgré son côté un peu... tac tac, parce que voilà, c'est le roi d'épée quand même, hein, c'est pas le roi de coupe. Mais voilà, mais moi je sens quand même quelqu'un qui a de belles énergies, quelqu'un qui vient vraiment pour vous aider, peut-être pour vous faire une proposition, ou si tout simplement, comme je vous disais, une rencontre. Hein. Et c'est quelqu'un de très indépendant, hein, de toute façon, c'est quelqu'un de très indépendant parce qu'on ressent dans les énergies du 9 de Pentacle qu'il y aura beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. C'est pas quelqu'un qui va vous étouffer, ou quelqu'un, vous voyez, quelqu'un d'envahissant, quelqu'un qui a des blocages, qui a des peurs. Ah non, je ressens pas ça. Je ne ressens pas du tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut également venir vous aider dans une décision ou dans, peut-être pourquoi pas en lien avec le juridique hein, aussi, pourquoi pas aussi. Ça peut être tout simplement une rencontre que vous allez faire peut-être soit par le biais du professionnel aussi, ça peut être également un message ou sur les sites de rencontres aussi, parce qu'on a la carte des correspondances. Hein. Pour moi, ça va être une rencontre vraiment destinée, hein, vraiment, mais une très belle rencontre. Je sens vraiment une rencontre très belle, moi. Alors peut-être peut-être extérieurement, comme je vous disais, hein, il va paraître très froid. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un sur le coup que vous vous seriez arrêté, peut-être que vous-même au premier abord, peut-être qu'ici il va vous plaire. Mais vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté très froid, donc ça va peut-être vous bloquer. Vous voyez, peut-être que ça va vous refroidir, quoi. Mais en fait, c'est quelqu'un je pense, quelqu'un de très ouvert. Hein. De toute façon, on voit qu'il y aura des échanges, il y aura de la communication. Ouais. Et pour moi, sinon, si c'est pas sur le plan éventuellement sentimental, on sent que c'est quelqu'un qui va vous aider. Sinon, c'est vous qui allez actionner en tout cas quelque chose. Hein. Je pense que vous allez actionner des ouvertures, des opportunités pour vous. De toute façon, pour moi, je pense que durant le mois de juillet, il y a pas mal de choses qui vont rentrer dans votre vie, hein, les béliers. Il y a vraiment de très très belles énergies qui vont s'actionner. Hein. Je pense que vous allez avoir des opportunités professionnelles, vous voyez, des rencontres qui vont être importantes, une ou plusieurs rencontres aussi. Il peut y avoir des propositions, hein, ouais. Mais je sens que vous allez être soutenu, hein, vous allez vraiment être soutenu par l'univers, vous voyez. Vraiment avec la carte du jugement, c'est ça, on a vraiment un très beau renouveau là. Il y aura de la proposition, des propositions, donc avec la carte des correspondances. Il y aura vraiment des très bonnes nouvelles. Peut-être que, voilà, comme je disais, donc une rencontre aussi. Et si vous attendez une promotion d'ordre professionnel, pour moi, oui, ça arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour vous. Hein. Allez. Pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Allez, on va prendre deux cartes. On a l'ancrage, d'accord. Pour les béliers, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. On a l'ancrage et on a la passion. Et on a les échanges. Il va falloir parler, là. Il y aura de la communication, il va falloir communiquer. Il va falloir dire les choses aussi. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ancrer là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre des bonnes décisions pour justement stabiliser une situation. Pour moi, avec la passion, c'est peut-être un projet aussi que vous pourriez avoir, un projet du cœur, hein, quelque chose qui vous anime réellement. D'où le fait que je vous disais que vous allez peut-être quitter un travail et vous lancer en tant que freelance, vous voyez, en tant qu'indépendant. Ou... Voilà, moi je sens que vous avez envie de vous écouter là durant le mois de juillet. Je pense que c'est les énergies d'été. En plus, on a la pleine lune en Capricorne qui était, je crois que c'était en début de semaine ou à la fin de la semaine dernière. Oh, je sais plus. Bon, qui justement pousse à l'initiative, vous voyez, à l'initiation de vous lancer. Vous voyez, c'est voilà. En tout cas, cette pleine lune elle a été très impactante pour certains signes. Moi, je sais qu'elle m'a beaucoup impacté aussi. Donc, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a des énergies de justement d'avoir envie de renouveau, de laisser le passé, vous voyez, derrière soi pour aller vers de l'avant. Vraiment du renouveau, c'est ce que je ressens.
Alors voilà, pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui va s'ancrer, hein. Soit un projet de cœur, soit une rencontre qui va être importante, qui va se stabiliser, hein. Moi je vous dis, hein, si c'est ça, hein, c'est le roi d'épée, pour moi c'est une rencontre qui va être très importante, hein. Ouais. En tout cas, il y aura une très belle connexion. Moi, je sens quelque chose qui va vraiment venir réveiller, voilà, une passion en vous, quelque chose, des sentiments, mais quelque chose de très fort. Et il faudra vraiment vous ancrer, hein, si vous ressentez ça, par peur de pas, justement, par peur de perdre pied. Ancrez-vous, hein, d'accord? Vraiment, vraiment, prenez votre temps. Si vous ressentez que cette énergie elle est trop forte, trop impactante pour vous, prenez votre temps. Allez, on va y voir dans le domaine professionnel. Pour les béliers, dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel, on va y voir quelques cartes pour les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. On a le médical, la santé, on a le 7 jours, on a l'automne. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Pour certains, si vous travaillez dans le monde de la santé, peut-être que vous allez justement quitter pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou sinon, on a l'énergie également, on a le message 7 jours. Alors ça peut être d'ici 7 jours, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, en tout cas d'ici une semaine ou 2 semaines. Il y a peut-être le fait de justement arrêter un travail, vous voyez. On peut parler également d'un renouveau aussi professionnel, hein. Pour les béliers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. On a la spiritualité. D'accord. Là, vous avez envie de prendre soin de vous, hein. Et pour certains, vous allez vous lancer peut-être en tant qu'énergéticien, dans une branche, en tout cas, voilà, dans la branche vraiment des métiers, vraiment, non, c'est comment ça, de médecine alternative aussi, de spiritualité, pourquoi pas. On a l'énergie, on a le mot 3 mois. Donc, ouais, bah, ça fait d'ici automne en plus, hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine professionnel pour le mois de juillet. Donc peut-être que d'ici l'automne, en tout cas d'ici la rentrée, il y a quelque chose je pense qu'il va y avoir peut-être une proposition pour un travail ou une formation, peut-être pourquoi pas que vous allez faire. On a l'artisanat, on a l'énergie du mois de décembre aussi. Il y a un dernier message dans le domaine professionnel pour les béliers. Allez. Pour les béliers, dans le domaine professionnel, un dernier message peut-être pour le mois de juillet 2023. Merci. Et on a la mutation, le déménagement. Ouais, il y aura du changement, hein. Je pense que pour certains, vous quittez un travail, hein. Alors peut-être que pour certains, vous quittez un travail peut-être d'ici la fin de l'année aussi. Alors j'ai ce message, je le transmets. Peut-être que vous allez aussi déménager, hein. Pour aller vers autre chose. Peut-être parce que vous allez, comme je vous disais, vous allez avoir une promotion ou une proposition pour une mutation, hein. Je pense que pour certains, avec l'homme, on peut également avoir cette énergie d'action. C'est-à-dire que vous allez actionner pas mal de choses, et là justement, où vous avez actionné pas mal de choses, et là il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et si vous actionnez vraiment dans les énergies, donc pour juillet, je pense que vraiment, entre juillet et décembre, il y a vraiment des choses qui vont arriver pour vous professionnellement. Je pense que vous allez mettre fin à un travail pour vous lancer dans autre chose. Alors on a le métier de l'artisanat, et donc également de l'énergétique, spiritualité, comme je vous disais. Donc l'artisanat, donc voilà, ça peut être tout simplement, ça peut être aussi, voilà, dans tout ce qui est les métiers, comme je l'avais dit, en plus c'est marrant parce qu'il est ressorti, je ne sais plus pour quel signe, donc de la menuiserie, ça peut être dans le textile, ça peut être, voilà, hein, dans tout ce qui est les métiers culinaires, tout ça, voilà. Il y a justement peut-être aussi que ça peut être un des métiers que vous quittez aussi, hein, pour prendre soin de vous. Pour moi, avec l'énergétique aussi, la spiritualité, on a justement cette énergie de prendre soin de toi, vous voyez, de se retrouver, de se reconnecter à soi. Donc moi, j'ai aussi ce sentiment-là, que peut-être que pour certains, vous avez fait un... comment dire ça? Vous avez peut-être fait une pause aussi dans votre vie professionnelle afin de vous retrouver, vous voyez. Peut-être après un problème de santé, peut-être aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une très belle reconnexion à vous professionnellement. Là, je sens que toi, vous allez changer vraiment de corps de métier aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous auriez envie de vous lancer dans l'artisanat aussi, hein, pourquoi pas. On voit, mais en tout cas, pour moi, il y a un changement, ça c'est sûr. Avec la carte de la mutation et du déménagement, il y a un changement. Soit de vous quitter un lieu pour aller vivre ailleurs, soit de toute façon, en tout cas, pour moi, vous pourriez également, pourquoi pas, je veux dire, vous lancer peut-être avoir un local, vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est marrant parce qu'on a vraiment la tranquillité qui est là, vous voyez. Ouais. Pour moi, je ressens vraiment là qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser pour vous là au mois de juillet, hein.
Allez, on va y voir sentimentalement pour les béliers. Dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois de juillet 2023. Pour les béliers. Dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers. Dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, on va y voir quelques cartes. On a un nouvel amour. Vous voyez ce que je vous dis. De toute façon, je sens quelqu'un. Alors, ouais, on a quand même pas mal de cartes. Mais je vais quand même les prendre parce que... Ouais, et on a l'amour véritable derrière. Alors, on a la lune de miel. D'accord. Aimez-vous d'abord. Espièglerie et on a réconciliation. D'accord. Ouais, pour moi, j'ai vraiment une toute nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez passé du temps. Je pense qu'il y aura de la communication, il y aura des échanges. Mais comme je vous disais, hein, vous êtes dans l'énergie du 9 de Pentacle. Donc là, vous êtes actuellement aussi... vraiment, je sens beaucoup d'indépendance. Donc vraiment, avec la carte de aimez-vous d'abord, c'est que vous allez vraiment prendre le temps, en fait, de connaître cette personne, vous voyez. De vivre cette relation, comme je disais tout à l'heure, avec l'ancrage et la passion. Vous voyez, prenez votre temps, hein, pour pas justement être trop déstabilisé par une connexion qui peut être très forte. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu la carte de la relation karmique qui était ressortie avec d'autres cartes, mais il y avait beaucoup trop de cartes. Donc on peut avoir une relation qui va être très forte, hein, comme je le ressentais avec la carte de la passion. En tout cas, on voit qu'il y aura vraiment quelque chose qui va être très fluide entre vous et cette personne. Et on a pour moi la carte de la réconciliation. Ça peut être soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être une éventualité, hein, une réconciliation avec une personne. Hein. Ou sinon, ça peut être justement une réconciliation avec vous-même aussi. Hein. Je vous dis, avec ce 9 de Pentacle, je ressens des béliers là qui amorcent un nouveau départ, qui sont bien. Voilà, je pense que vous avez travaillé sur vous, au niveau de vos énergies. Vous êtes bien en fait, tout simplement. Vous êtes bien. Et je pense que s'il y a une nouvelle personne, parce qu'on a quand même la carte du nouvel amour, pour moi, s'il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un qui va, voilà, avec qui il y aura une réconciliation sentimentale. C'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec l'amour aussi. Ouais, parce que c'est vraiment, ça sera une relation légère, vous voyez, pas une prise de... Je sens pas du tout ce côté prise de tête, hein, pas du tout. Pourtant, c'est vrai que c'est un roi d'épée, hein, mais pas du tout. Là, je sens vraiment quelque chose de très fluide. Ouais, de très fluide. Vous voyez, je pense que vous avez vraiment passé du temps avec cette personne. Hein. Vous pourriez la connaître, ouais, soit sur le plan professionnel, ou soit lors d'une soirée, vous voyez, voilà, lors d'une sortie. En tout cas, on a vraiment cette sensation que de toute façon, il y aura beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ouais. On verra ça. Hein. Vous me redirez hein, si ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant une carte conseil pour vous, mes chers béliers. Allez, pour les béliers, quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023 ? Une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Quelle carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît ? Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023 ? Allez, une carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les béliers. Quelle carte pour les béliers dans le domaine général. Merci. Alors, la carte, c'est puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est ça en fait, vraiment, vous devez vous écouter et prenez votre temps. Prenez votre temps aussi bien dans la relation que professionnellement. C'est vraiment ça. Et en dos de deck, on a l'as de l'action. Oh, je trouve trop mimi cette carte, ce petit chérubin là. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Allez, et on prend une dernière carte conseil, un petit conseil en plus avec l'oracle lumière, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023 avec l'oracle lumière. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Juste une carte conseil, s'il vous plaît.
Et on a donc l'arbre immortel, bouleversement imprévu, étape. On va aller voir ça. Et on a derrière, osez dire, osez voir, la carte des émotions, Marilyn Monroe. Magnifique. Je vous disais, osez dire les choses, osez parler, osez communiquer. C'est vraiment ça. Il y aura de la communication, je pense, dans votre tirage aussi. Alors, on va aller voir donc avec le petit livret. On a la 16. Alors, imprévu, bouleversement, étape. Rien ne me freine, moi, l'arbre immortel. La tempête gronde et a heurté une branche maîtresse de mon tronc, de ma stabilité, de ma stature de frêne. Même si je me sens menacée et que cette période ne prédit rien de bon pour moi, je sais que le changement est novateur. Je garde confiance en Mère Nature qui m'apportera un prompt rétablissement. Après tout, ne dit-on pas qu'après l'orage vient le beau temps? Voilà. Dites-vous qu'il y a peut-être des fois des choses qui peuvent être imprévues, mais dites-vous que c'est pour du bon en fait. C'est comme la carte de la tour en fait, l'arbre immortel, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau. Voilà le message qu'il y a. C'est magnifique. Et des fois, ça peut être des énergies passées, présent, futur. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc dites-vous que des fois, voilà, il y a que l'orage ne fait que passer et que le beau temps, bah, il arrive après. Donc voilà. Le plus important, c'est de vous ancrer. D'accord? Ancrez-vous, faites, voilà, prenez du temps pour vous. Soyez vraiment dans l'amour pour vous-même déjà aussi. Hein, d'accord? Donc voilà mes béliers. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie beaucoup pour ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle journée. Ce sera plutôt l'après-midi. Une belle après-midi, plutôt. Et une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.